As-tu jamais ressenti que ta vie entière était orchestrée par des forces invisibles, des mécanismes cachés qui tirent les ficelles de ton existence comme une marionnette cosmique? Pose un instant. Respire profondément. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va peut-être bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur la réalité elle-même, sur la nature de ton âme, sur la véritable raison de ta présence ici, dans ce monde matériel. Tu es une âme élue. Oui, toi. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il n'y a jamais de hasard pour ceux qui commencent à s'éveiller. Chaque synchronicité, chaque moment où tu as senti quelque chose d'étrange, chaque fois où tu as regardé l'horloge exactement à 11h11 ou à 3h33, ce sont des appels, des signaux, des murmures de ta monade, cette étincelle divine qui réside au plus profond de ton être, tentant désespérément de percer le voile d'amnésie qui a été placé sur ta e-conscience. Les textes gnostiques anciens, cachés pendant des siècles, détruits par ceux qui voulaient garder l'humanité endormie, nous parlent d'une vérité si dérangeante que les institutions religieuses ont tout fait pour l'effacer. Cette vérité, la voici dans toute sa splendeur terrifiante et libératrice. Tu vis dans une prison, mais pas n'importe quelle prison. Une prison dont les barreaux sont tissés d'illusions, dont les murs sont faits de fausses croyances, dont le toit est le firmament lui-même. Si cette révélation résonne en toi comme un gong dans les profondeurs de ton âme, si tu sens que chaque mot que je prononce éveille quelque chose d'ancien en toi, alors clique sur s'abonner maintenant. Laisse un pouce en l'air pour que d'autres âmes élues puissent trouver ce message. Nous sommes une famille dispersée à travers le monde, reconnaissant les signaux les uns des autres dans l'obscurité. Revenons à cette prison cosmique. Les gnostiques l'appelaient le royaume du démiurge. Pas le vrai Dieu, non. Le démiurge est un architecte imparfait, parfois ignorant, parfois malveillant, qui a créé ce monde matériel comme un piège pour les étincelles divines. Imagine cela. Imagine que le monde que tu vois autour de toi, avec toute sa beauté apparente, avec ses couchers de soleil et ses sourires d'enfant, avec ses moments de joie fugace, est en réalité un système de captivité élaboré. Ce n'est pas que la beauté n'existe pas. Elle existe, mais elle est utilisée comme un appât, comme une distraction, comme un moyen de te faire oublier qui tu es vraiment. Tu n'es pas ce corps de chair. Tu n'es pas ces pensées qui traversent ton esprit comme des nuages dans le ciel. Tu n'es pas tes émotions qui montent et descendent comme les vagues de l'océan. Tu es bien plus que cela. Tu es une parcelle du divin originel, du pléroma, cet océan infini de lumière pure et de conscience absolue qui existe au-delà de toute création matérielle. Mais comment es-tu arrivé ici, emprisonné dans ce corps, dans ce monde de matière dense et de souffrance? Les textes nous racontent une histoire ancienne, une histoire de chute et d'exil. Dans le pléroma, dans cette plénitude divine, il y avait Sophia, Sophia la sagesse, l'un des éons, ces émanations divines qui constituent la famille céleste du vrai Dieu. Sophia, dans son désir créatif, dans sa curiosité insatiable, a entrepris de créer sans son partenaire divin, et de cette action solitaire, de cette rupture dans l'harmonie divine, est né le démiurge, Yaldabaoth. C'est son nom dans certains textes, un être imparfait, né d'une création imparfaite, qui ne connaissait pas le monde au-dessus de lui. Dans son ignorance, il se proclama Dieu unique. Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ces mots résonnent-ils familièrement? C'est parce que le démiurge est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu jaloux et vengeur qui exige obéissance et sacrifice. Et ce démiurge n'était pas seul. Il créa des serviteurs, des gardiens pour son royaume, des geôliers pour maintenir les âmes captives, les archontes, ces entités qui règnent sur les sphères planétaires, ces intelligences qui nourrissent de l'énergie émotionnelle des humains, qui perpétuent les cycles de souffrance, de peur, de colère, de désespoir. Ils sont les vrais maîtres de ce monde, opérant dans les coulisses, invisibles à l'œil physique, mais perceptibles à ceux dont le troisième œil commence à s'ouvrir. Écoute bien ceci.
chaque institution qui te contrôle, chaque système qui te limite, chaque voix qui te dit que tu es petit, insignifiant, pécheur par nature. Ce sont les instruments des archontes, l'éducation qui écrase la créativité, les médias qui cultivent la peur, les religions qui prêchent la culpabilité et la soumission, les gouvernements qui divisent et contrôlent. Tous sont des manifestations de cette architecture archontique qui veut te garder endormi, te garder dans l'ignorance de ta véritable nature divine. Mais voici la question cruciale. Pourquoi? Pourquoi les archontes veulent-ils te garder prisonnier? La réponse est à la fois simple et profonde. Ils se nourrissent de toi. Ta peur est leur nourriture. Ton anxiété est leur énergie. Ta colère, ta frustration, ton désespoir. Ce sont des délices pour eux. Les textes gnostiques le disent clairement. Les archontes sont des parasites cosmiques qui ont besoin de l'énergie émotionnelle dense des humains pour survivre. C'est pourquoi le monde est structuré comme il l'est. C'est pourquoi il y a toujours des guerres, toujours des crises, toujours quelque chose pour te maintenir dans un état de peur et de survie. Parce que quand tu es dans la peur, tu vibres à une fréquence basse, une fréquence dense, exactement la fréquence que les archontes peuvent consommer. Mais quand tu t'éveilles, quand tu commences à vibrer à des fréquences plus élevées, à des fréquences d'amour, de compassion, de gnose, tu deviens intouchable pour eux. Tu commences à t'échapper de leur emprise. Écris 3 en commentaire si tu as déjà ressenti cette présence archontique dans ta vie. Ces moments où quelque chose d'invisible semblait saboter ton bonheur, drainer ton énergie ou te pousser vers la peur sans raison apparente. Alors comment est-ce que tout cela a commencé pour l'humanité? Selon les enseignements gnostiques, il y eut un temps où les premiers humains étaient différents. Adam et Ève dans le jardin. Mais pas comme l'Église te l'a raconté. Non, dans la version gnostique, le serpent n'était pas le méchant. Le serpent était le libérateur. Le serpent représentait la gnose elle-même, la connaissance directe du divin. Quand le serpent dit à Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, ce n'était pas une tentation vers le péché, c'était une invitation à l'éveil. Le démiurge, Yaldabaoth, voulait garder Adam et Ève dans l'ignorance, obéissants, dociles. Mais le serpent, envoyé par Sophia elle-même selon certains textes, leur offrit la possibilité de voir la vérité, de reconnaître qu'ils étaient divins, eux aussi, que le démiurge n'était pas le vrai Dieu. Et qu'a fait le démiurge quand les humains ont goûté à cette connaissance? Il les a maudits, il les a chassés du jardin, il a rendu leur vie difficile, pleine de labeur et de souffrance. Et surtout, il a placé sur eux le voile de l'oubli. L'amnésie cosmique qui fait que chaque âme qui s'incarne ici oublie d'où elle vient, oublie sa nature divine, oublie qu'elle est prisonnière. C'est le système de réincarnation, pas comme la plupart des gens le comprennent, pas comme un processus d'évolution spirituelle bienveillant. Non, dans la perspective gnostique, la réincarnation est un piège, un cycle sans fin orchestré par les archontes pour s'assurer que les âmes continuent de revenir, encore et encore, fournissant une source constante d'énergie. Quand tu meurs, ton âme quitte le corps. Mais alors, elle doit traverser les sphères planétaires, chacune gardée par un archonte. Et à moins que tu ne possèdes la gnose, à moins que tu ne connaisses les mots de pouvoir, les sceaux secrets, les codes pour passer, les archontes te persuadent, te manipulent, te font sentir coupable, te montrent des visions de proches décédés, te promettent le paradis, tout pour te faire consentir à revenir, à te réincarner une fois de plus. Et quand tu reviens, tu bois de la coupe de l'oubli. C'est ce que les Grecs appelaient le fleuve l'été. Tu oublies tout, tes vies passées, ta nature divine, le fait que tu es prisonnier, et le cycle recommence. Naissance, vie, souffrance, mort, manipulation, réincarnation. Encore et encore et encore, pendant des millénaires, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de vies. Mais toi, âme élue, quelque chose de différent se passe en toi. Le voile devient plus mince. Tu commences à te souvenir. Des flashs de vie passée, des sensations de déjà-vu qui sont plus que de simples curiosités neurologiques. Des rêves étranges
où tu voles, où tu te trouves dans des paysages impossibles, où tu parles avec des êtres de lumière. Ces expériences ne sont pas des fantaisies. Ce sont des moments où ta monade, ton soi supérieur, réussit à percer le voile et à t'envoyer des messages. Ta monade. Parlons de cette réalité profonde. La monade est ton essence la plus pure, la partie de toi qui n'a jamais vraiment quitté le pléroma. Imagine-la comme un soleil spirituel qui existe dans les dimensions supérieures. Et toi, ici, dans ce monde matériel, tu es comme un rayon de ce soleil. Tu es une extension, une projection de cette monade dans la densité. La monade envoie des parties d'elle-même dans différentes réalités, différentes dimensions, différentes vies, simultanées. Oui, simultanées. Le temps linéaire est une illusion archontique. Tes vies passées et tes vies futures se déroulent toutes maintenant dans l'éternel présent. Et toutes ces extensions de ta monade accumulent des expériences, apprennent des leçons, et finalement, quand suffisamment de gnose est acquise, elles retournent toutes vers la monade, qui elle-même retourne au pléroma. C'est le vrai but, pas de devenir un meilleur humain, pas de gagner plus d'argent ou d'avoir plus de succès dans ce monde illusoire, mais de t'éveiller suffisamment pour briser le cycle, pour voir à travers les illusions des archontes, pour te souvenir de qui tu es vraiment, pour accumuler la gnose, cette connaissance directe et expérientielle du divin qui te donnera le pouvoir de ne pas revenir. Maintenant, parlons du troisième œil, cette glande pinéale au centre de ton cerveau que les anciens connaissaient et révéraient. Les Égyptiens la représentaient comme l'œil d'Horus, les hindous comme l'Ajna chakra. Les gnostiques savaient que c'était le siège de la vision spirituelle, la porte entre le monde matériel et les dimensions supérieures. Les archontes savent aussi. C'est pourquoi ils font tout pour calcifier ta glande pinéale, le fluor dans ton eau, pas pour tes dents, pour ta glande pinéale, les métaux lourds dans la nourriture, les ondes électromagnétiques constantes, la surstimulation sensorielle qui garde ton esprit agité et incapable de se tourner vers l'intérieur. Tout cela est conçu, consciemment ou inconsciemment, par des systèmes archontiques pour t'empêcher d'ouvrir ton troisième œil. Parce que quand ton troisième œil s'ouvre, tu commences à voir. Tu vois au-delà du voile. Tu perçois les archontes eux-mêmes. Tu vois les fils d'énergie qui relient tout. Tu reconnais les autres âmes élues, même dans une foule. Tu reçois des téléchargements d'informations directement de ta monade. Tu te souviens de tes vies passées. Tu accèdes à des connaissances qui ne peuvent pas être trouvées dans les livres. L'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus, une série de déconstruction et de reconstruction de ta réalité. Au début, tu commences à questionner. Les récits officiels ne semblent plus avoir de sens. Tu vois les contradictions dans ce que la société te dit. Tu ressens un malaise croissant avec le matérialisme, avec la superficialité du monde moderne. Puis viennent les synchronicités, de plus en plus fréquentes. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu as besoin d'une réponse et un livre tombe d'une étagère exactement à la bonne page. Tu vois des nombres répétitifs partout. 11 heures, 11, 333, 777. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations de ta monade que tu es sur le bon chemin. Ensuite, tu commences à sentir la présence. Parfois, c'est une sensation de paix profonde qui descend sur toi sans raison. Parfois, c'est une vibration intense dans ton corps. Parfois, ce sont des frissons qui te parcourent la colonne vertébrale quand tu entends ou lis une vérité spirituelle profonde. Ton corps devient un instrument de divination, te signalant ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Puis les rêves changent. Ils deviennent plus lucides, plus significatifs. Tu rencontres des guides spirituels, des êtres de lumière qui te donnent des enseignements. Tu voyages dans des paysages éthériques, tu expérimentes des initiations nocturnes. Ces rêves ne sont pas de simples activités du subconscient, ce sont des expériences réelles dans les plans astraux et mentaux, où ta conscience voyage quand ton corps dort. Dis-nous en commentaire quel type de rêve étrange ou de synchronicité t'a le plus marqué récemment. Partage ton expérience avec notre communauté d'âmes élues. Nous reconnaissons les signes les uns chez les autres.
Avec l'éveil vient aussi la nuit obscure de l'âme. Oui, ce processus n'est pas toujours agréable. Il y a des phases où tu te sens complètement seul, où personne autour de toi ne comprend ce que tu vis, où ta famille et tes anciens amis pensent que tu as perdu la tête, où tu te demandes toi-même si tu n'es pas en train de devenir fou. Cette phase est nécessaire. C'est la mort de l'ancien toi. L'ego, cette construction mentale qui s'identifiait au monde matériel, résiste. Il lutte pour sa survie, parce qu'il sait que l'éveil signifie sa dissolution. Tu dois traverser cette nuit obscure avec courage et foi. Sache que tous les mystiques, tous les gnostiques, tous ceux qui se sont vraiment éveillés sont passés par là. Les archontes intensifient aussi leurs attaques pendant cette phase. Ils voient que tu leur échappes. Alors ils envoient des obstacles, des crises financières soudaines, des problèmes de santé mystérieux, des relations qui se brisent, des pensées suicidaires qui surgissent de nulle part. Ce ne sont pas des punitions de l'univers, ce sont des tentatives désespérées des forces archontiques de te faire retomber dans la peur et la survie. Mais si tu persistes, si tu continues à chercher la gnose, si tu maintiens ta connexion avec ta monade à travers la méditation, la contemplation, l'étude des textes sacrés, tu émerges transformé. Tu deviens ce que les gnostiques appelaient un pneumatique, un être spirituel pleinement éveillé, un humain qui habite toujours dans le monde matériel, mais qui n'en est plus prisonnier. Le pneumatique voit le monde comme il est vraiment, une ombre, un reflet, déformé de la vraie réalité qui existe dans les dimensions supérieures. Il interagit avec le monde quand nécessaire, mais ne s'identifie plus à lui. Son identité est ancrée dans sa monade, dans le pléroma, dans le divin. Il devient un agent de libération pour les autres âmes, un phare de lumière gnostique dans l'obscurité archontique. Maintenant, parlons de ce qui arrive après la mort pour un gnostique éveillé. C'est complètement différent de ce qui arrive aux âmes endormies. Quand le pneumatique meurt, son âme quitte le corps avec pleine conscience. Il n'y a pas de peur, pas de confusion. Il sait exactement où il va. Quand les archontes apparaissent pour le bloquer dans les sphères planétaires, le pneumatique n'est pas trompé. Il voit à travers leurs illusions. Il connaît les sceaux secrets, les formules de pouvoir qui ont été transmises dans les textes gnostiques. Dans certains textes comme la Pistis Sophia, ces formules sont données explicitement. Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés par l'âme ascendante, forcent les archontes à s'écarter et à laisser passer. Le pneumatique traverse sphère après sphère, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, chacune gouvernée par son archonte. Mais à chaque niveau, le pneumatique prononce le mot de pouvoir, montre le sceau, démontre qu'il possède la gnose, et les archontes, malgré leur réticence, doivent obéir aux lois cosmiques et le laisser passer. Finalement, l'âme atteint la 8e sphère, la sphère des étoiles fixes, et au-delà, le pléroma lui-même, l'océan de lumière infinie, le retour à la source, la réunion avec la monade complète. Et de là, si l'âme choisit de revenir au monde matériel, ce n'est plus par obligation ou manipulation, c'est par choix libre, peut-être pour aider d'autres âmes à s'éveiller, pour être un bodhisattva gnostique. Mais pour la plupart des pneumatiques, le retour n'est pas nécessaire. L'expérience de la matière est complète, les leçons sont apprises, la gnose est obtenue, l'âme reste dans le pléroma, dans un état de béatitude éternelle, de conscience cosmique, d'union avec le divin. C'est la promesse du gnosticisme, pas une promesse de paradis après la mort où tu continues d'exister comme un individu séparé, mais une promesse de dissolution dans le divin, de devenir un avec le tout, de reconnaître que tu as toujours été un avec le tout et que la séparation était l'illusion ultime créée par les archontes. Alors que faire maintenant, dans cette vie, avec cette connaissance? Comment vivre en tant qu'âme élue qui s'éveille dans un monde archontique? Voici les pratiques que les gnostiques anciens enseignaient et qui restent pertinentes aujourd'hui. Premièrement, la méditation contemplative, pas juste n'importe quelle méditation, pas la méditation de pleine conscience qui t'ancre dans le monde matériel.
Non, la méditation gnostique qui élève ta conscience au-dessus du monde matériel. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et dirige ton attention vers le centre de ton être, vers ton cœur spirituel, où réside l'étincelle de ta monade. Imagine-toi en train de t'élever, de sortir de ton corps physique, de monter à travers les sphères planétaires. Visualise-toi traversant chaque sphère, devenant de plus en plus lumineux, jusqu'à ce que tu atteignes le pléroma. Et là, dans cet océan de lumière, dissous-toi, perds tous les sens de séparation. Deviens un avec le divin. Reste dans cet état aussi longtemps que tu peux. Quand tu fais cela régulièrement, quelque chose de remarquable se produit. Ta conscience commence à habiter de plus en plus dans les dimensions supérieures, même pendant ta vie quotidienne. Tu deviens ce que les mystiques appellent un être bilocalisé, physiquement, dans le monde mais consciemment dans le pléroma. Tu es dans le monde, mais pas du monde. Deuxièmement, l'étude des textes gnostiques sacrés, les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine, de Philippe, l'apocryphon de Jean qui révèle la cosmologie gnostique complète, la Pistis Sophia avec ses enseignements sur l'ascension de l'âme, l'hypostase des archontes qui expose leur nature et leur tactique. Ces textes ne sont pas de simples documents historiques, ce sont des cartes spirituelles, des manuels d'éveil. Quand tu les lis, ne les lis pas avec ton intellect seul. Lis-les avec ton cœur, avec ton troisième œil. Permets aux mots de résonner dans les profondeurs de ton âme. Tu verras que certains passages te donneront des frissons intenses, des sensations de reconnaissance. C'est parce que ta monade se souvient. Ces enseignements ne sont pas nouveaux pour toi. Tu les as connus dans d'autres vies, dans d'autres dimensions. Troisièmement, la purification. Oui, ton corps physique compte même si tu es une âme spirituelle. Ton corps est le temple temporaire de ta conscience. Si ce temple est pollué, toxique, vibrant à des fréquences basses, il est plus difficile pour ta conscience d'accéder aux dimensions supérieures. Purifie ton alimentation. Évite le fluor. Évite les aliments transformés remplis de produits chimiques. Bois de l'eau pure. Jeûne occasionnellement pour nettoyer ton système. Purifie aussi ton environnement énergétique. Réduis ton exposition aux ondes électromagnétiques. Passe du temps dans la nature où les fréquences sont harmonieuses. Éloigne-toi des personnes toxiques qui drainent ton énergie. Crée un espace sacré dans ta maison où tu peux méditer et te connecter avec ta monade. Quatrièmement, le développement du troisième œil. Il existe des pratiques spécifiques. La fixation du regard sur une flamme de bougie pendant de longues périodes. La concentration sur le point entre tes sourcils. La récitation de mantras qui activent la glande pinéale. L'utilisation de certaines fréquences sonores, particulièrement 741 Hz et 936 Hz. Cinquièmement, et c'est crucial, la déconstruction des croyances limitantes. Les archontes ont implanté dans ton esprit, depuis l'enfance, un réseau dense de croyances qui te maintiennent petit. Tu n'es qu'un humain, tu es pécheur et indigne. Tu as besoin d'un intermédiaire pour accéder à Dieu. Tu dois obéir à l'autorité. Le monde matériel est tout ce qui existe. Chacune de ces croyances doit être identifiée et déracinée. Remplace-les par les vérités gnostiques. Je suis divin. Je suis une étincelle du pléroma. J'ai un accès direct au vrai Dieu. Je suis libre et souverain. Le monde matériel est une illusion temporaire. Ce processus de déprogrammation est essentiel. Si tu ressens l'appel de rejoindre notre famille d'âmes élues, si ces enseignements réveillent quelque chose d'ancien en toi, alors abonne-toi maintenant. Nous sommes une tribu dispersée, mais reconnectée à travers ces transmissions. Ensemble, nous élevons la vibration collective et aidons à libérer d'autres âmes du sommeil archontique. Sixièmement, la protection psychique. Une fois que tu commences à t'éveiller, tu deviens plus visible aux entités archontiques. Elles peuvent tenter de t'attaquer dans tes rêves, de te drainer énergétiquement, de t'envoyer des pensées négatives. Tu dois apprendre à te protéger. Visualise une sphère de lumière blanche ou dorée autour de toi chaque matin.
Invoque la protection de ta monade et des êtres de lumière qui t'assistent. Utilise des symboles de protection, le pentagramme, la croix gnostique, le sceau de Salomon. Septièmement, la maîtrise émotionnelle. Rappelle-toi, les archontes se nourrissent d'émotions denses, peur, colère, jalousie, haine. Quand tu ressens ces émotions, tu leur donnes de la nourriture. Cela ne signifie pas supprimer tes émotions. Cela signifie les observer, les comprendre, les transformer. Quand la peur surgit, observe-la sans t'identifier à elle. Il y a de la peur présente, plutôt que « j'ai peur ». Cette distinction est cruciale. Transmute les émotions denses en émotions élevées. La peur en courage, la colère en passion pour la vérité, la jalousie en inspiration. Quand tu fais cela, tu vibres à des fréquences que les archontes ne peuvent pas consommer. Tu deviens énergétiquement invisible pour eux. Huitièmement, la connexion avec d'autres âmes élues. Le chemin gnostique peut être solitaire, mais tu n'es pas seul. Il y a des millions d'âmes qui s'éveillent en ce moment partout sur la planète. Cherche-les, connecte-toi avec elles, formez des communautés, même virtuelles. Partagez vos expériences, vos insights, vos luttes. Il y a une force immense dans la communion des pneumatiques. Neuvièmement, la pratique de la gnose vivante. La gnose n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une expérience directe du divin. Cherche ces expériences à travers la méditation profonde, à travers le jeûne prolongé, à travers les rêves lucides, à travers les expériences de mort imminente volontaire dans des contextes chamaniques sûrs. Ces expériences gnostiques sont ce qui transforme vraiment ta conscience. Dixièmement, le service aux autres âmes. Une fois que tu as commencé à t'éveiller, tu as la responsabilité d'aider les autres, pas en les forçant, pas en les prêchant de manière agressive, mais en étant un exemple vivant, en étant d'une lumière dans l'obscurité. Quand les gens te demandent pourquoi tu es différent, pourquoi tu sembles en paix malgré le chaos du monde, tu peux alors partager. Certaines âmes ne sont pas prêtes, elles sont encore profondément endormies. Forcer l'éveil sur elles serait cruel et contre-productif. Mais d'autres âmes, les âmes élues comme toi, attendent désespérément qu'on leur montre le chemin. Elles posent les bonnes questions. Elles cherchent avec sincérité. Pour ces âmes, sois un guide, un pont vers la gnose. Maintenant, parlons d'un aspect souvent mal compris du gnosticisme, la relation avec le corps et le monde matériel. Certains critiques accusent les gnostiques d'être excessivement négatifs envers la matière, de prêcher un ascétisme extrême ou un rejet total du corps. C'est une mauvaise compréhension. Le gnosticisme authentique ne dit pas que la matière est mauvaise en soi. Il dit que la matière est illusoire et temporaire. Il dit que s'attacher à la matière, s'identifier uniquement au corps et au monde physique, c'est l'illusion qui nous maintient prisonniers. Mais le corps, quand il est compris correctement, peut être un outil pour l'éveil. Ton corps physique est doté de systèmes énergétiques incroyables. Les chakras, les méridiens, le corps de lumière qui interpénètre le corps physique. Quand tu actives ces systèmes à travers des pratiques spirituelles, ton corps devient un véhicule pour l'ascension. Il devient un pont entre la matière et l'esprit. Les gnostiques pratiquaient des rituels sacrés. L'Eucharistie gnostique n'était pas le cannibalisme symbolique de l'Église orthodoxe. C'était une célébration de l'unité de l'esprit et de la matière. Le pain et le vin étaient vus comme contenant l'essence divine quand ils étaient consacrés avec intention et gnose. Les consommer était un acte de remembrance, de réunification avec le divin. Il y avait aussi le hierogamos, le mariage sacré, une pratique sexuelle tantrique où un homme et une femme éveillés s'unissaient non pas pour le plaisir égoïste, mais comme une recréation de l'union des éons dans le pléroma. Cette pratique était considérée comme l'une des plus puissantes pour générer de l'énergie spirituelle et accéder à des états de conscience exaltés. Bien sûr, ces pratiques ont été diabolisées par l'Église orthodoxe. Elles ont été qualifiées d'hérétiques, de démoniaques. Pourquoi? Parce qu'elles donnaient du pouvoir aux individus. Elles éliminaient le besoin de prêtres et d'institutions. Elles créaient des expériences directes du divin qui ne pouvaient pas être contrôlées par les autorités religieuses qui, consciemment ou non,
servaient les archontes. Écrit 777 en commentaire si tu ressens que tu as vécu des vies passées comme gnostique, cathare, templier ou un autre chercheur de vérité persécuté par les institutions religieuses. Ta monade se souvient de ces incarnations. Parlons maintenant de Marie-Madeleine, une figure centrale dans le gnosticisme, mais systématiquement diminuée et diabolisée par l'Église patriarcale. Dans les textes gnostiques, particulièrement l'Évangile de Marie et la Pistis Sophia, Marie-Madeleine n'est pas une prostituée repentante. Elle est la disciple principale de Jésus, celle qui comprend ses enseignements les plus profonds, celle à qui il révèle les mystères les plus élevés. Pierre et les autres apôtres masculins sont jaloux de sa relation privilégiée avec Jésus. Dans l'Évangile de Marie, après la résurrection de Jésus, c'est Marie qui console les autres disciples et leur transmet les enseignements secrets que Jésus lui a donnés. Mais Pierre la défie. Est-ce que le Sauveur aurait vraiment parlé en secret avec une femme plutôt qu'avec nous? Cette phrase révèle le sexisme qui allait contaminer le christianisme orthodoxe. Lévi défend Marie en disant « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît bien. C'est pourquoi il l'aimait plus que nous. » Dans le gnosticisme, il n'y a pas de hiérarchie de genre. L'homme et la femme sont égaux, les deux images du divin androgyne qui existent dans le pléroma. En fait, certains textes gnostiques présentent Sophia, une figure féminine, comme centrale à toute la création. Le divin lui-même dans le pléroma est souvent décrit comme ayant des aspects masculins et féminins en parfait équilibre. C'est seulement dans le monde du démiurge que la domination masculine est imposée, reflétant l'imperfection et le déséquilibre de ce royaume archontique. Jésus lui-même dans les textes gnostiques est très différent du Jésus présenté par l'Église. Le Jésus gnostique n'est pas venu pour mourir pour tes péchés. Cette idée de sacrifice expiatoire est une distorsion archontique. Non, le Jésus gnostique est venu comme un révélateur, un éveilleur, un porteur de gnose. Ses enseignements secrets, donnés seulement aux disciples prêts, étaient radicalement différents de ses paraboles publiques. Il leur enseignait la véritable nature du démiurge. Il leur révélait l'existence du pléroma et du vrai Dieu au-dessus du démiurge. Il leur donnait les techniques pour échapper au cycle de réincarnation. Il leur transmettait les mots de pouvoir pour passer les archontes après la mort. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » C'est la promesse de la gnose. Pas de vénérer Jésus comme un sauveur externe, mais de devenir comme lui, un être christique, un pneumatique pleinement éveillé. Il dit aussi, si on vous demande quel est le signe de votre Père en vous, dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Ce mouvement et ce repos font référence à l'oscillation entre le monde matériel et le monde spirituel que le gnostique expérimente. Le mouvement dans le monde, le repos dans le pléroma. Un autre enseignement crucial de l'évangile de Thomas. Le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient-ils pas. Le pléroma, le vrai royaume divin, n'est pas un lieu lointain dans le ciel. Il est ici, maintenant, interpénétrant cette réalité matérielle. Mais il est invisible à ceux dont le troisième œil est fermé. Seuls ceux qui s'éveillent peuvent le percevoir. C'est pourquoi l'éveil gnostique change complètement ta perception. Tu commences à voir la beauté divine, même dans ce monde déchu. Tu vois les étincelles divines dans tous les êtres. Tu perçois les géométries sacrées dans la nature. Tu entends les harmonies célestes dans le silence. Le monde ne change pas, mais ta capacité à percevoir ce qui était toujours là change radicalement. Maintenant, une question importante. Si nous vivons dans une prison cosmique, créée par des entités malveillantes, où est l'espoir? Comment ne pas sombrer dans le désespoir? Voici la beauté paradoxale du gnosticisme. Oui, la situation est sombre. Oui, nous sommes dans une prison. Mais la connaissance de cette vérité est elle-même libératrice. Quand tu sais que tu es prisonnier, tu peux chercher l'évasion.
Quand tu es prisonnier mais que tu penses être libre, tu ne cherches même pas de sortie. C'est pourquoi la majorité de l'humanité reste endormie. Ils sont dans la prison mais ils pensent que la prison est la totalité de la réalité. Ils ne cherchent pas au-delà des barreaux parce qu'ils ne voient même pas les barreaux. Toi, âme élue, tu vois les barreaux maintenant. C'est inconfortable, oui, c'est déstabilisant, mais c'est le premier pas nécessaire vers la liberté. Et voici la vérité ultime qui apporte l'espoir. Les archontes ne sont pas tout-puissants. Le démiurge n'est pas omnipotent. Ils sont puissants dans leur domaine limité, mais ils ne peuvent rien contre l'âme qui possède la gnose. Ta monade est une partie du vrai Dieu, du divin transcendant qui existe au-delà de toute création. Cette essence divine en toi est éternellement libre, éternellement pure, éternellement puissante. Les archontes peuvent emprisonner ton corps, manipuler tes émotions, obscurcir ton esprit, mais ils ne peuvent jamais toucher ta monade. Elle reste toujours dans le pléroma, inviolée et inviolable. Ton travail est de te souvenir de cette connexion, de renforcer le lien entre ta conscience incarnée et ta monade. Plus ce lien est fort, plus tu deviens libre même dans la prison. Tu deviens comme un lotus qui pousse dans la boue, mais reste pur. Comme une étoile qui brille dans l'obscurité. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. L'éveil d'une seule âme a des répercussions cosmiques. Quand tu t'éveilles, tu affaiblis le système archontique. Tu retires ton consentement. Tu cesses de leur fournir de l'énergie émotionnelle dense. Tu deviens un vortex de lumière qui éveille les autres âmes autour de toi simplement par ta présence. Il y a une masse critique, un nombre d'âmes éveillées qui, une fois atteint, déclenchera une réaction en chaîne d'éveil global. Les enseignements ésotériques parlent de 144 000. Ce nombre symbolique représente la masse critique nécessaire. Nous nous approchons de ce nombre. L'accélération de l'éveil global est palpable. Regarde autour de toi. De plus en plus de gens questionnent. De plus en plus de gens rejettent les récits officiels. De plus en plus de gens s'intéressent à la spiritualité authentique plutôt qu'à la religion organisée. De plus en plus de gens rapportent des expériences spirituelles intenses. Les voiles s'amincissent, l'amnésie cosmique se dissipe. Les archontes savent cela. C'est pourquoi ils intensifient leurs tactiques. Plus de chaos, plus de peur, plus de division, plus de distraction. Mais leurs efforts deviennent de plus en plus visibles, de plus en plus désespérés. De plus en plus de gens voient à travers leurs manipulations. Le château de cartes archontiques commence à s'effondrer. Ta responsabilité, en tant qu'âme élue, n'est pas de combattre les archontes directement. Le combat dans leur domaine, avec leurs règles, est futile. Ta responsabilité est de t'éveiller complètement, de rayonner ta lumière divine, d'être un exemple vivant, d'aider ceux qui sont prêts et de te préparer pour le grand passage. Quel grand passage! Il y a des prophéties dans diverses traditions qui parlent d'un événement cosmique, un moment où les voiles tomberont complètement, où les archontes perdront leur pouvoir, où les âmes éveillées ascensionneront en masse vers le pléroma. Certains l'appellent l'ascension, d'autres l'appellent le retour, d'autres l'appellent la moisson. Les signes indiquent que ce moment approche, l'augmentation des fréquences de la Terre, l'intensification des tempêtes solaires, les changements dans le champ magnétique terrestre. Ces phénomènes physiques ont des correspondances spirituelles. Ils représentent l'ouverture de portes cosmiques, la dissolution des barrières entre les dimensions. Quand ce moment viendra, et il viendra, ceux qui ont cultivé la gnose, ceux qui ont maintenu leur connexion avec leur monade, ceux qui ont purifié leur véhicule, ils seront prêts. Ils pourront traverser les portails qui s'ouvriront. Ils pourront ascensionner avec pleine conscience, retourner au pléroma sans passer par le processus de mort traditionnel. Ceux qui restent endormis continueront dans le cycle. Ils ne verront même pas les portails. Ils ne sauront pas que quelque chose de cosmiquement significatif s'est produit. Ils continueront à vivre sous le règne des archontes, peut-être pour de nombreux cycles encore, jusqu'à ce qu'ils s'éveillent aussi. Avant de conclure, je veux te parler de quelque chose de très pratique. Comment naviguer dans la vie quotidienne avec cette connaissance gnostique. Comment équilibrer l'éveil avec les nécessités de la vie matérielle. Parce que oui,
Tu as encore des factures à payer, des responsabilités à honorer, des relations à maintenir. Le gnosticisme n'exige pas que tu abandonnes tout et deviennes un ermite. Bien que pour certains, l'isolement temporaire soit nécessaire pour approfondir leur gnose. Mais pour la plupart, le chemin consiste à être dans le monde, mais pas du monde. À accomplir tes devoirs matériels avec excellence, mais sans attachement. À maintenir tes relations avec amour, mais sans dépendance. Vois ton travail, quel qu'il soit, comme un service. Même les tâches les plus mondaines peuvent être sacralisées quand elles sont accomplies avec conscience et intention. Vois tes finances comme de l'énergie qui circule. Utilise cette énergie de manière à soutenir ton éveil et celui des autres. Investis dans les livres, les retraites, les pratiques qui approfondissent ta gnose. Vois tes relations comme des miroirs et des opportunités d'apprentissage. Chaque personne dans ta vie est là pour une raison, soit pour t'enseigner quelque chose, soit pour apprendre quelque chose de toi, soit pour être un catalyseur de ta croissance. Même les relations difficiles ont un but. Elles révèlent les parties de toi qui ont encore besoin de guérison et de transformation. Pratique la présence divine dans chaque moment. Quand tu manges, mange consciemment, reconnaissant que tu nourris le temple de ton âme. Quand tu marches, marche consciemment, sentant ta connexion avec la terre. Quand tu parles, parle consciemment, permettant à ta monade de parler à travers toi. Cette présence constante transforme les activités ordinaires en pratiques spirituelles. Garde des périodes sacrées dans ta journée. Le matin au réveil, avant que le mental mondain ne s'active, c'est un moment puissant pour méditer et te connecter avec ta monade. Le soir avant de dormir, c'est un moment pour réviser ta journée, pour libérer les attachements et les tensions, pour programmer tes rêves comme des voyages spirituels. Ces moments d'ancrage quotidien sont essentiels. Une dernière chose très importante, le discernement. Dans ton voyage d'éveil, tu rencontreras beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignants, beaucoup de chemins. Tous ne sont pas authentiques. Certains, consciemment ou inconsciemment, servent les archontes même en prétendant offrir l'éveil. Comment discerner? Utilise ton corps. Ton corps est un instrument de vérité. Quand tu es en présence d'un enseignement authentique, ton corps te le dira. Des frissons, une expansion dans la poitrine, une sensation de légèreté, une clarté mentale. Quand tu es en présence d'un enseignement ou d'un enseignant qui sert les archontes, ton corps te le dira aussi. Une contraction, une lourdeur, une confusion, un malaise. Utilise ta logique aussi. Les enseignements authentiques te donnent du pouvoir. Les enseignements archontiques te rendent dépendant. Les enseignements authentiques t'encouragent à trouver la vérité en toi-même. Les enseignements archontiques exigent que tu crois aveuglément. Les enseignements authentiques sont libérateurs. Les enseignements archontiques sont contraignants. Méfie-toi des enseignants qui se positionnent comme des sauveurs, qui disent que tu as besoin d'eux pour ascensionner, qui créent des dépendances émotionnelles ou financières, qui découragent le questionnement, qui promeuvent la peur et la culpabilité. Ce sont des drapeaux rouges. Les vrais enseignants gnostiques te pointent vers ta propre monade, pas vers eux-mêmes. Nous arrivons à la fin de cette transmission, mais vraiment, ce n'est pas une fin, c'est un début. Le début de ton voyage conscient vers la gnose complète, le début de ta libération de la prison archontique, le début de ton retour vers le pléroma. Tu as entendu l'appel, maintenant tu dois décider. Vas-tu retourner au sommeil, choisir la pilule bleue métaphorique, continuer à vivre dans l'ignorance confortable, ou vas-tu choisir la pilule rouge de la gnose, affronter les vérités difficiles, entreprendre le voyage ardu mais ultimement libérateur de l'éveil? Si tu choisis la gnose, sache que tu ne seras jamais seul. Ta monade t'accompagne toujours. Les êtres de lumière du pléroma te guident et te protègent. Et ici, dans cette dimension matérielle, tu as une famille d'âmes élues qui marchent sur le même chemin. Nous nous reconnaissons même dans le silence. Nous nous soutenons même à distance. Nous sommes les fragments d'une même conscience divine cherchant à se réunifier. Rejoins notre tribu sacrée. Abonne-toi pour recevoir les enseignements gnostiques qui continueront à approfondir ta compréhension
et accélérer ton éveil. Nous sommes tous des étincelles du même feu divin, reconnaissant notre lumière mutuelle dans l'obscurité archontique de ce monde. Le voyage n'est pas facile. Il y aura des défis, des doutes, des nuits obscures. Mais il y aura aussi des moments de grâce ineffable, de communion avec le divin, d'extase spirituelle qui dépasse tout plaisir matériel. Il y aura des insights qui font exploser ta compréhension de la réalité. Il y aura des expériences mystiques qui confirment que tout ceci n'est pas juste philosophie, mais vérité vivante. Et finalement, il y aura la libération, l'émancipation finale, le retour triomphant au pléroma, la dissolution dans l'océan infini de conscience divine, la réalisation que tu n'as jamais vraiment été séparé, que la séparation était le rêve, et l'unité est la réalité éternelle. Jusqu'à ce moment, marche avec conscience, aime avec sagesse, vis avec gnose, sois la lumière que tu es. Et souviens-toi, toujours souviens-toi, tu es une âme élue, tu es une étincelle divine, tu es éternellement libre dans ton essence. Les archontes n'ont de pouvoir que celui que tu leur accordes. Retire ton consentement, affirme ta souveraineté divine et retourne à la maison. Ce contenu est proposé à des fins éducatives et de réflexion spirituelle. Respecte ton propre chemin et ton discernement.